Bonjour, je m'appelle Yann Gozlan et je suis le réalisateur de Vision. Donc Vision raconte l'histoire d'une femme qui est commandant de bord, Estelle, qui mène une vie parfaite avec son mari, qui est quelqu'un de assez aimant et protecteur avec elle. Et donc, c'est une femme commandant de bord, long courrier. Et un jour, elle va recroiser par hasard, dans un couloir d'aéroport, elle va recroiser la route d'Anna, qui est une femme avec qui elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt, qui était vraiment son premier amour. Et là, Estelle, en fait, est loin de se douter que ces retrouvailles, en fait, vont la faire plonger dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie si ordonnée, si réglée, dans quelque chose de complètement irrationnel. Donc c'est vraiment un film sur le dérèglement, sur la perte de contrôle. Alors au départ, j'avais envie, ça faisait longtemps que je voulais explorer des thématiques un peu comme ça que je trouvais abstraites, mais qui étaient sur le contrôle et le dérèglement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était quelque chose, cette ambivalence-là, j'avais l'impression qu'elle était en nous, que c'était quelque chose d'assez universel. Je crois qu'on aspire tous dans nos vies à une forme de stabilité, de sécurité, de répétition et d'ordre. Et en même temps, on a tous on a tendance à vouloir y échapper, à sortir de ce carcan, à avoir des aventures, à être destructeur. Donc c'était vraiment le point de départ, c'était d'explorer cette ambivalence-là. Et en parallèle de ça aussi, avec Michel Fessler, l'un des scénaristes du film, on évoquait souvent l'idée d'avoir un film qui tournerait, dont le sujet serait la prémonition. Qu'est-ce que c'est les rêves prémonitoires? C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, même si je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie. Mais cette idée de prémonition, je trouvais que c'était assez intéressant. Et il est venu avec les prémices d'une histoire sur une femme hantée par le rêve d'une maison comme ça, qui l'obsède, qui l'attire. Et en plus d'envahir ses nuits, cette maison ressurgissait dans le réel. Il y avait l'idée que les rêves contaminaient le réel. Et donc, en fait, c'était ces deux envies-là que j'ai fusionnées pour Vision et de m'atteler à ce projet. Et je sentais qu'il y avait cette envie voilà, de confronter le monde réel et en même temps ce qui est en nous, c'est-à-dire l'inconscient, les pulsions. Et cette dualité-là, c'était vraiment le point de départ du film. Et donc, ça m'a amené vraiment voilà, je me suis dit, voilà, j'avais envie de raconter l'histoire, le parcours d'un personnage qui serait vraiment dans un hyper-contrôle, dans une maîtrise des choses et dont la vie, l'existence se déréglerait violemment. Et je trouvais ça fascinant de filmer ce dérèglement-là. C'est sûr que le film, je dirais, il y a une règle du jeu, enfin, qu'il faut accepter pour rentrer dans le film et l'apprécier, je pense. C'est de se dire, voilà, on rentre dans ce film-là, on va être un peu manipulé, on va être perdu. Et j'avais envie de jouer sur cette confusion permanente entre le rêve et la réalité. Comme je le disais, j'avais envie d'opposer deux mondes, hein, le monde même très réel, scientifique, celui d'Estelle, des machines, de l'aéronautique, hein, où tout est sous contrôle, et en même temps le monde de l'inconscient, des désirs, des pulsions. Donc il fallait jouer sur ces deux univers, sur ces deux mondes, et accepter d'être perdu là-dedans, quoi, d'une certaine manière, tout en gardant un fil, tout en ménageant un suspense. Vous l'avez dit, c'est quand même un thriller. Et j'espère qu'il y a ce côté Hitchcockien. Donc, comment ça a été vraiment très laborieux, très dur, parce que j'ai travaillé avec plusieurs scénaristes. Ça a pas été, le scénario nous a donné vraiment beaucoup de fil à retordre. Ça a été vraiment un work in progress. Enfin, ça a été un long process pour arriver j'espère, à quelque chose qui fonctionne, qui se tienne. Et j'avais en tout cas envie d'aller dans un film qui soit l'histoire était très importante dans la construction et en même temps, j'avais envie d'aller vers quelque chose de très immersif et de très sensoriel. C'était vraiment aussi le projet que j'avais esthétique pour ce film. Donc, ça a été un long travail et en fait, j'ai mis du temps. Donc, je l'ai laissé reposer. Je suis revenu. Entre-temps, j'ai réalisé d'autres films, dont Boîte Noire.
qui parlait aussi de l'aéronautique. Donc voilà, ça a été vraiment, je pense, tout simplement un long processus et j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs scénaristes qui m'ont apporté beaucoup. Moi, oui, j'aime bien qu'un film soit pas. Évidemment, l'histoire est fondamentale. On raconte une histoire, on raconte des conflits, des choses humaines. Mais j'ai envie que le film ne se résume pas à une simple histoire et que le film soit également pour le spectateur un voyage, une expérience viscérale, physique, sensorielle. J'ai expérimenté ça, je crois, précédemment, mais là, j'avais envie de mettre les curseurs encore plus forts. Et j'avais vraiment envie d'aller là-dedans, quoi, que le film soit. On parlait du dérèglement, mais de le traiter à travers vraiment une expérience immersive, sensorielle. Et en plus, le fait que le film soit tout le temps filmé du point de vue de l'héroïne, hein, j'avais envie que le spectateur voit et entend ce qu'elle vit, donc d'être au même niveau. Et vous parliez de la vue, mais aussi de l'ouïe, aussi dans le film, hein, le son est vraiment important pour traduire cette expérience très subjective, en fait. Ce qui est plutôt quelque chose de compliqué au cinéma, parce qu'au cinéma, vous êtes extérieur aux choses, il faut montrer des choses, vous pouvez pas montrer c'est très difficile de rentrer dans la tête d'un personnage. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire, essayer de traduire par l'image et le son oui, on parlait le dérèglement psychologique et aussi physique que vit le personnage dans ce film. Oui, oui, je sais pas pourquoi ça me fascine. C'est peut-être parce que c'est questionner le rapport qu'on a aux autres, le rapport au monde. Et puis, c'est vrai que j'avais envie aussi de faire un film à suspense, en fait. Le film aussi, hein, donc la paranoïa participait à ça. Et j'avais envie enfin, l'environnement autour d'elle soit complètement perturbé, de- hostile, en fait. Et c'est vrai qu'elle plonge dans une forme de paranoïa aiguë. Et aussi, à travers, j'avais envie que le film pose la question donc, des rêves prémonitoires. À un moment donné, elle fait un rêve qui l'obsède et elle se demande, à partir du moment où dans le film, son ami disparaît, si il n'y a pas un lien de causalité entre son rêve et la disparition de son ami. Et elle se pose la question, mais est-ce qu'elle ne fait pas un délire d'interprétation paranoïaque? Ça, je trouvais intéressant, cette idée-là. Moi, j'admire, hein, c'est sans doute le cinéaste que je préfère. Enfin, je vénère Hitchcock parce que non seulement c'est un immense cinéaste, mais c'est plus que ça. Pour moi, de, de, pour moi, il a créé le langage cinématographique moderne. De la même manière que Griffiths, d'une certaine manière, à chaque fois, il s'est remis en question et il a innové. Et il a fait en fait des films entre guillemets, même s'ils sont très narratifs et étaient dans un. En plus, il a une période hollywoodienne. Il était c'était pas un cinéaste à la marge, mais il a fait pour moi des films très expérimentaux. Genre, il a expérimenté énormément de choses sur le point de vue. Il a cassé les règles en tuant, par exemple, son personnage principal au bout de 40 minutes. Enfin, c'est des choses insensées. La prise de risque, elle est énorme, c'est exceptionnel. Donc, j'admire évidemment, c'est une référence inatteignable que j'aime énormément et je revois ces films en permanence parce que c'est des choses qui me nourrissent. Et je pense que quand vous vous attaquez au thriller ou au film à suspense, vous ne pouvez pas, enfin, je veux dire, il a tellement. Vous ne pouvez pas vous poser la question de qu'est-ce qu'aurait fait Hitchcock à votre place, comment il aurait traité certaines choses. Donc, c'était une évidence pour moi. Et c'était malgré moi, parce que quand j'écrivais, je ne pensais pas à des acteurs, mais quand j'avais l'image, le visage de Tippi Hedren, par exemple, pour le personnage d'Estelle. C'est vraiment elle que je voyais, ou de Grace Kelly, mais c'était surtout Tippi Hedren. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'avais sans doute voilà, le film des oiseaux, ou enfin, je sais pas, son visage, son magnétisme, sa beauté spectaculaire. J'avais vraiment ça en tête. Et c'est venu, effectivement, quand on est arrivé au casting, il fallait que je trouve bon, des acteurs d'aujourd'hui. Et c'était tout naturel, enfin vraiment naturellement, j'ai pensé immédiatement à Diane Kruger, ce qui me semblait, pour moi, elle dégage, elle est l'incarnation de la figure hitchcockienne d'aujourd'hui, quoi, indéniablement.
Comment s'est fait là simplement, j'ai envoyé le scénario à son agent, on s'est rencontrés une première fois. Ensuite, on a fait quelques réunions avec lui. J'avais moi besoin d'un. C'est-à-dire que une fois que j'ai pensé à Diane, je me suis dit il fallait que je réfléchisse en termes de couple, hein. Et j'avais envie d'un couple qu'on n'ait pas déjà vu au cinéma, qui soit nouveau. Et pour le personnage, comme c'est un personnage qui est au second plan, mais qui a un rôle central vraiment dans l'intrigue, et à un moment donné, on parlait paranoïa, l'héroïne va nourrir vraiment une vraie suspicion à l'égard de son mari. Il fallait avoir un. Et le personnage, c'est pas très bavard, hein, donc il fallait que tout de suite, l'acteur qui incarne ce personnage dégage une ambivalence immédiate. Et ce qu'a vraiment Mathieu, hein, vraiment naturellement. Et il a en plus, je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un d'assez viril. Il dégage une virilité comme ça pour un personnage qui est dans une insécurité en fait vis-à-vis de sa femme. Il sent qu'elle peut le quitter, le fuir, parce qu'elle renoue avec cet amour du passé. Donc, je trouvais intéressant de prendre quelqu'un qui dégage une force et en même temps quelqu'un de très voilà, quelqu'un qui est rassurant, qui est protecteur, mais qui a voilà, cette ambivalence-là. Et puis, après, j'aimais bien le clin d'œil, c'est que comme c'est un personnage, bon, sans rentrer pour pas dévoiler l'intrigue, mais qui est comme ça, qui orchestre des choses dans l'ombre, j'aimais bien cette idée qu'il soit metteur en scène, en fait, qu'il soit réalisateur. Donc, c'était un petit indice comme ça qu'on donnait un peu au spectateur, enfin, qu'on pointait dans l'esprit du spectateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai eu l'idée enfin, quand j'ai trouvé le métier du personnage, je trouvais que c'était la figure du commandant de bord, de cette femme pilote de ligne. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que on la voit dans la maîtrise, dans la toute-puissance, dans la performance. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est des valeurs qui sont plutôt traditionnellement reliées au domaine du masculin. Euh, et je trouvais que c'était intéressant que ce soit une femme, évidemment, qui les incarne. Et j'avais besoin vraiment d'avoir un personnage qui nous impressionne au début euh, pour explorer tout le dérèglement que je voulais développer dans le film. Mais c'est vrai, en fait, tous les deux sont un peu sont un peu des personnages où leur métier prend enfin, c'est des métiers passion. Je pense que quand vous êtes médecin ou quand vous êtes pilote de ligne, vous le faites d'abord parce que c'est des passions et puis c'est des boulots qui vous prennent énormément de temps. Enfin, donc c'est quand même des gens qui sont dans la performance, dans le contrôle. Ils ont très peu de temps. D'ailleurs, on voit qu'ils ont très très peu de temps. Ils se retrouvent, ils veulent avoir un enfant, donc voilà, ils savent que c'est le moment où il faut qu'ils couchent ensemble. Enfin, j'aimais bien montrer une vie très 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 réglée, très normée. Et du coup, c'est vrai que le personnage d'Anna va être un peu le grain de sable qui va faire dérégler, qui va dérégler toute la machine, quoi. Je pense qu'il faut être les deux. Euh, et d'ailleurs, enfin moi, comme ça, j'ai l'impression que plus on prépare les choses, plus on est à même d'être à l'écoute et d'observer la chose que vous n'aviez pas prévue qui va être super, qui va vraiment, évidemment, je pense qu'il faut avoir les deux. Mais je pense que vous êtes obligé d'observer, même dans la vie. Enfin, moi, j'aime bien, je sais que je suis quelqu'un qui aime observer. Et je pense que toutes les réalisatrices ou réalisateurs sont comme ça. L'observation, c'est quand même un truc qui est fondamental. Et en même temps, vous avez envie de faire que les gens fassent les choses que vous avez imaginées et fantasmées. Je pense que c'est vraiment les deux à la fois. Mais cette figure de l'œil dans la fissure, c'était quelque chose qui était une imagerie, un motif visuel vraiment récurrent dans le film. Vous parliez de la vision, c'est vraiment l'œil est un motif visuel complètement récurrent dans le film. Et cette fissure, pour moi, il y avait quelque chose bon, sans faire une exégèse du film, mais il y avait presque une symbolique, comme on parlait de la difficulté d'incarner, de rentrer dans la psyché de quelqu'un, ce qui est ma tentative dans ce film. La fissure, pour moi, c'est voilà, on incarne cette déchirure mentale du personnage, quoi, qui perd pied. Oui, j'essaye de l'être. Pour ce film, c'était compliqué. Je crois qu'il fallait que enfin, qu'on soit quand même assez préparé. Il y avait des choses assez techniques, toutes les scènes dans l'avion,
par rapport à la maison aussi, les rapports de focale et tout ça. Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait être très précis. En revanche, toutes les scènes plus sensuelles entre Diane et Martha, j'avoue que on a tenté des choses où je voulais qu'il y ait quelque chose voilà, d'hypnotique. Et c'est elles qui ont amené beaucoup de choses à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour ce film, j'ai l'impression que c'est un film qui nécessite quand même une certaine forme de préparation parce que c'est un film d'atmosphère, en fait. Et je pense que c'est pas quelque chose que ça se joue pas sur l'improvisation. Je crois qu'il y a des. Moi, il y a certaines choses, j'adore improviser, mais j'ai l'impression que parfois, pour que l'improvisation fonctionne, j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait travaillé en amont, en fait, pour que ça. Mais parfois, je me suis évidemment libéré du découpage que j'avais. Enfin, de toute façon, il faut tout le temps s'adapter. Enfin, rien ne peut être. Et c'est ça qui est intéressant. Sinon, je ferais des films d'animation, quoi. Si je voulais que tout soit stricto sensus comme je l'ai imaginé. Et puis, c'est le travail avec les acteurs. Les comédiens vous proposent des choses que vous n'aviez pas forcément prévues. Enfin, et c'est quand même ça, ce moment du tournage, quand même, qui est galvanisant, c'est de filmer ces acteurs. Vous êtes fou amoureux, vous avez envie de les filmer tout le temps. Enfin, que ce soit Mathieu, Diane, Martha, Amira, voilà. Ils ont proposé à chaque fois des choses que j'avais pas forcément prévues et qui m'ont surpris. Et on demande. Je pense qu'on a envie que bah, ça soit mieux que ce que vous aviez prévu, qu'il y ait un geste, un mot, un timbre de. Parfois, ça peut être des choses très très fines, hein, mais qui ne soient pas prévues et qui tout d'un coup, ah ouais, vous vous dites, c'est parfait, c'est génial. Ouais. Ah, on est heureux, forcément. Je pense qu'on fait un film pour que le film soit vu. Mais c'est quelque chose de tellement le succès ou l'échec d'un film, c'est tellement. Je crois qu'une fois que vous avez fait votre film, il ne vous appartient plus et la réception d'un film dépend de tellement de paramètres qui vous échappent. Je pense qu'il y a des films, par exemple, qui arrivent trop tôt. S'ils arrivaient peut-être 1 an ou 5 ans plus tard, ils rencontreraient le public. Il y a tellement de choses. On peut pas. Je pense qu'il faut faire enfin, ça demande tellement d'énergie de faire un film. C'est passionnant, mais ça demande. Il y a tellement de contraintes, il y a tellement de paramètres à gérer qui ne sont pas forcément simples. Je pense qu'il faut que vous fassiez un film qui vous soit personnel. Moi, c'est impossible de faire quelque chose qui ne me parle pas, même si c'est pas forcément autobiographique, mais c'est des choses qui sont vraiment personnelles. Ça vous demande tellement d'énergie et d'investissement. Donc après, si vous voulez, le public, vous espérez que ce que vous racontez, ce qui vous motive pendant 2, 3 ans pour fabriquer votre film, pour le réaliser, va intéresser le plus grand nombre. Mais ça, vous le savez jamais, quoi. Et donc, effectivement, quand votre film rencontre le public, bah, évidemment, c'est un plaisir inouï. Mais je crois que c'est vraiment, on se dit, bon, moi, je pense que c'est aussi un petit miracle, quoi. Voilà, parce que c'est c'est très rare, quoi. Ouais, énormément. J'adore ce festival. Je me souviens vraiment, quelques jours formidables là-bas. C'est incroyable. La ville est dédiée au festival, au cinéma. On entend les interviews des réalisatrices, réalisateurs qui sont diffusés dans les rues. Je me souviens, j'avais trouvé ça génial. Je ne connaissais pas la ville qui est très, très belle. Donc, en plus, on sortait du Covid. Donc, il y avait, enfin, je me souviens, c'était en 2021, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Et donc, voilà, il y avait vraiment un renouveau, une fraîcheur de retrouver le chemin des salles. Et c'est vrai qu'il y a je trouve que le public là-bas, enfin, les salles sont pleines, ils sont extrêmement curieux, bienveillants. Enfin, c'est très, très agréable, quoi. Et puis, vous voyez un peu les films de la rentrée, tous les films du cinéma français. Donc, c'est plutôt vraiment très, très chouette, ouais. Ah, la francophonie, pour moi, c'est l'idée d'une liberté, de culture, de, de, de promouvoir quelque chose qui a à voir avec notre identité culturelle. Je sais pas, quelque chose que ce soit d'ailleurs le cinéma, la littérature, c'est quelque chose d'assez large, voilà, sur la liberté de création, euh, oui, sur vraiment promouvoir la création. Je l'associe à ça sans doute parce que aussi je trouve que la francophonie et la France en particulier, bon bah voilà, c'est vraiment un pays
qui a toujours poussé pour le développement de l'art en général, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important.